Voici une recette de la viande de bœuf à la sauce tomate. Super, super bon. Regarde jusqu'à la fin. Là, c'est notre viande de bœuf, plus d'1 kilo que je vais maintenant épicer. Là, c'est bien nettoyé. Voilà, je viens mettre des gros sels. Après, je vais mettre de l'ail, de la muscade, du poivre blanc. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Je vais ajouter également du céleri. Tu peux remplacer avec des feuilles de laurier ou toute autre feuille que tu connais. Après, je vais mettre de l'eau et puis on laissera bouillir jusqu'à ce que l'eau soit complètement réduite. L'eau est complètement réduite et là, on va maintenant chauffer de l'huile. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Voilà, je viens juste poser les viandes et je vais laisser frire 4 à 5 minutes de chaque côté. Après, si tu n'aimes pas frire, tu peux passer cette étape et tu passes juste à la sauce tomate directement. Je vais maintenant couper les oignons. Voilà, là, la viande est bien frite. Je viens ajouter l'oignon rouge ou violette. Je ne sais pas, tu l'appelles comme tu l'appelles d'habitude. Voilà, je vais laisser jusqu'à ce que ça devienne translucide. Et après, on mettra de la tomate. J'ai mis les tomates pelées et au bout de quelques minutes, je viens tourner encore et après on va épicer notre sauce. Voilà, la viande est épicée mais la sauce non. Je mets les bouillons de poulet juste pour saler un peu la sauce, un peu de muscade et de poivre blanc. Juste un peu. Après, je viens ajouter l'oignon blanc et les céleri. J'ajoute l'oignon juste pour qu'on ait encore le goût de l'oignon à la fin de la recette, mais c'est pas obligatoire. Je vais tourner encore quelques minutes avant de venir mettre un peu d'eau pour lier les tout. Une recette très très simple que tu peux reproduire facilement. Donc, je viens ajouter un peu d'eau pour lier les tout, pour que les épices se mélangent entre elles et que la viande aussi s'imprègne des épices. Voilà, je vais tourner quelques minutes et après, on mettra maintenant de l'eau pour la sauce. Pour la sauce, tu gères selon que tu apprécies la sauce. Moi, je vais manger avec les enfants, donc j'en mets un peu plus. Et je vais laisser 20 à 25 minutes à feu moyen. Et là, j'ai ajouté du piment rouge. Je bouge un peu, je laisse mijoter encore 5 minutes à feu doux. Voilà, au bout de 5 à 10 minutes comme ça, voilà ce que ça donne. C'est très très bon, ça sent super bon. En tout cas, je te recommande d'essayer à manger avec tout, du riz, du foufou, la chikwang aussi. Moi, j'ai mangé avec du riz et les haricots. Je te mets une recette des haricots à la fin que tu pourras manger avec. C'est super bon, même avec un bon foufou, une bonne semoule comme on aime. C'est très très bon également. Regarde comme c'est très très beau. En tout cas avec mon haricot, c'était très très bon.
Prends soin de toi et de tes pensées. Et moi, je te dis dans la prochaine vidéo. Cuisinez avec moi la soupe de queue de bœuf pour un meilleur goût. Sincèrement, le goût qu'il y a là, regarde jusqu'à la fin. Voici le queue de bœuf bien nettoyé. Et là, moi, je viens saler ça avec du bouillon de poulet. Mais tu peux utiliser du sel. J'ajoute l'aroma et du poivre blanc. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Après, je viens mettre un peu de gingembre en poudre. Mais tu peux mettre les frais et puis du poireau. Et après, je mettrai un peu de céleri. Je vais laisser bouillir 5 à 10 minutes et après, on ajoutera de l'eau. Et là, je vais laisser réduire jusqu'à ce qu'il reste juste un peu de sauce. Voilà à quoi ça va ressembler. Et là, pour moi, il y en a encore un peu plus. Je vais encore laisser mijoter un tout petit peu. Et après, tu verras ce qu'on va faire. Maintenant, avec tous nos légumes découpés, on va maintenant les mettre dans notre viande. Sans frire, rien du tout, c'est juste passer la cuillère et après on vient mettre tous nos légumes. Essaye cette manière de faire, la façon dont c'est bon. Oh là là, je te dis pas. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je viens mettre tous nos légumes, la tomate, la ciboulette, les poivrons, l'ail. Et après, j'ajoute les tiges de céleri. En tout cas, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi j'aime les tiges de céleri. Voilà, je les ajoute. Je laisse comme ça mijoter pendant 5 à 10 minutes comme ça. Et après, je viens tourner. Après, le travail, c'est toutes les 5 minutes, vérifier si l'acidité des tomates est finie. Après, je vais ajouter un peu d'huile, un tout petit peu. Je peux même dire que c'est pas obligatoire, donc j'en ajoute un tout petit peu et puis je vais laisser, comme je t'ai dit, toutes les 5 minutes, il vient vérifier. Voilà, regarde à quoi ça va ressembler au bout de quelques temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai tourné. Je viens saler la sauce. Et maintenant, je vais ajouter un peu d'eau pour faire la sauce. C'est vraiment super important. Voilà, juste un tout petit peu. Après, ça dépend de tout un chacun. Je viens les tourner un tout petit peu. Regarde-moi ça, ce n'est pas rouge et ce n'est pas vert non plus. C'est marronné, si je peux dire. Je laisse mijoter 15 à 20 minutes. Après, je viens mettre juste un peu de piment vert. Et puis, je laisserai mijoter encore 5 minutes à feu doux comme d'habitude. Voilà, regarde-moi cette sauce. Je ne sais pas si je dirais c'est marronné, mais c'est vraiment très très joli la couleur de la sauce. Et ça sent super super bon. Ça n'a pas traîné à la maison. Mes enfants m'ont dit pourquoi tu n'en as pas fait beaucoup. C'est très très bon que je te recommande d'essayer. Tu verras. J'en ai mangé avec les foufous et les pondous. Mais tu peux manger avec tout ce que tu veux, du riz, les makimba, tout ce que tu veux en tout cas. Je te mets une recette de pondou à la fin que tu pourras manger avec. C'est super, super bon. Prends soin de toi et de tes pensées et dans la prochaine vidéo.
Je te présente une autre manière de cuisiner la viande de bœuf aux carottes. C'est très simple et très délicieux. Regarde jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Nous allons épicer. On commence par l'ail et après je viens ajouter les poireaux. Et puis je mets les bouillons de poulet ou tu peux mettre du sel. C'est comme tu veux. Après, l'épice samoura, ça faisait un moment que je n'achetais plus. Là, je l'ai acheté. On les rajoute. Un peu de poivre blanc ou noir selon ce que tu as. Après, je viens couvrir pour 5 à 10 minutes. Voilà ce que ça donne au bout de 10 minutes. Donc, ça a donné de l'eau comme je l'ai lavé préalablement. Et voilà, je tourne. Tu peux continuer avec cette eau, mais il faut vraiment surveiller de près. Pour être tranquille, moi, j'ajoute de l'eau et je vais laisser bouillir pendant 20 à 30 minutes. La viande que j'ai là n'est pas trop dure. Voilà, au bout de 25 minutes, l'eau a bien réduit. Je viens ajouter de l'huile. Je ne veux pas frire. J'ajoute seulement de l'huile par-dessus et je vais tourner et après, on pourra ajouter l'oignon. J'espère que tout le monde a fait une belle rentrée malgré les temps difficiles par lesquels nous passons. Moi, ça va maintenant, tout le monde est à l'école. En tout cas, je vous souhaite des bonnes choses. Que Dieu bénisse l'année scolaire des enfants et des étudiantes qui nous suivent. Je viens ajouter de l'oignon et de l'ail, juste une gousse d'ail parce qu'on a déjà mis de l'ail dans la sauce. Voilà, donc j'ai laissé un peu de temps juste pour que l'huile soit bien liée à la viande. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Donc, on va tourner les oignons pendant 2 ou 3 minutes avant de mettre la tomate. Là, j'ai ajouté la moitié d'une boîte, mais tu mesures selon la quantité de la viande que tu prépares. Ça, c'est juste une base, mais toi, tu adaptes après. Les épices, tu peux changer. On va tourner la tomate jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'acidité. En tout cas, tu gères comme une sauce tomate. Voilà, au bout de quelques minutes, après, je viens ajouter les carottes. En tout cas, j'aime bien. Je t'invite à essayer. C'est très bon dans la viande. Vraiment, essaye et tu me donneras des nouvelles. Donc, j'ajoute. Moi, j'ai utilisé les carottes surgelées, mais tu peux utiliser les carottes frais. Sauf que les carottes frais, ça va durer un peu plus de temps pour cuire. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Donc, je les tourne un peu avant d'ajouter de l'eau pour faire notre sauce. Voilà, donc je viens ajouter un peu d'eau parce que la viande, elle est tendre, donc il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Ça dépend de la qualité de la viande. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vais laisser mijoter encore quelques minutes, 15 ou 20 minutes. Et après, nous allons baisser le feu pour quelques minutes, 5 minutes encore environ. Voilà, donc si c'est ta première fois sur notre chaîne, n'hésite pas à liker pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir et ça nous permet de te connaître. Donc, je laisse là pour 5 minutes à feu doux. Et voilà ce que ça donne. C'est super bon, ça sent très bon. En tout cas, je t'invite à essayer. Tu manges avec du riz, les pommes de terre, les foufous. Même la chikwang, tu peux essayer toujours. En tout cas, moi, il ne faut pas être limité. Il faut toujours essayer les nourritures. Donc, avec le piment là, ça sent super bon. Je te mets une recette de légumes à la fin que tu peux manger avec si tu veux ajouter des légumes. Comme on dit, 5 fruits et légumes par jour. Tu peux encore en rajouter. Voilà, regarde à quoi ça ressemble. C'est super bon avec du riz ou du foufou. Moi, j'ai mangé avec le foufou. C'est très bon. Je t'invite à essayer, à partager et on se voit dans la prochaine vidéo. Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidi. Aujourd'hui, on va préparer la viande de bœuf. C'est vraiment une recette simple. Et là, on commence par nettoyer la viande.
Bon, tu nettoies à ta façon. L'essentiel, c'est de les nettoyer ou de les laver. Et là, c'est bon, on va maintenant les pisser. Donc, je commence par les bouillons de poulet qu'on peut remplacer avec du sel, la muscade, la viande de bœuf et la muscade, c'est vraiment une bonne association. Et puis les gingembre. On vient ajouter la mora, c'est de la marque Knorr. Vraiment, Knorr, ça a des bonnes épices. Voilà, donc on en ajoute un peu. Après, je viens ajouter l'ail, le poireau et les céleris. Et là, on va couvrir 10 minutes. Voilà, à feu moyen. Et après, on va continuer notre recette. Au bout de ces 10 minutes, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça a donné de l'eau, comme on a bien lavé ça. Et on tourne. Après, je viens ajouter de l'eau, pas beaucoup. Et après, je vais laisser jusqu'à réduction complète, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce. Voilà à quoi ça va ressembler. Voilà, il n'y a presque plus rien là. Voilà, regarde, quand tu tournes, il n'y a plus de sauce. Et là, on va passer à la deuxième étape de notre recette. C'est vraiment une recette simple, mais les goûts. Et là, on va maintenant frire notre viande. Mais si tu ne veux pas, tu peux les servir comme ça. C'est déjà très, très bon. Ça sent bon et c'est très bon dans la bouche. Mais moi, je voulais les frire. Et je dépose la viande dans l'huile. Au bout de 4 à 5 minutes, je viens juste les tourner et on va tourner jusqu'à ce qu'on obtienne la coloration qu'on veut. Voilà, donc tu continues de tourner et quand tu seras satisfaite, tu pourras maintenant enlever la viande. Voilà, regarde à quoi ça ressemble. Moi, je le voulais comme ça, mais si tu veux encore plus marron que ça, tu continues de tourner. C'est vraiment à l'œil. Dès que tu trouves le point que tu veux, la coloration que tu veux, et là, tu les sors de l'huile. Et encore une fois, tu peux le manger comme ça, mais moi, je voulais aller encore plus loin. Donc, on va faire notre troisième étape. Et là, on va faire la sauce tomate. Donc, je récupère l'huile de friture et après, je viens poser l'oignon et l'ail qu'on va tourner jusqu'à ce que ça devienne translucide. Donc, la sauce tomate, pour moi, c'est vraiment la base de la cuisine africaine ou congolaise. Donc, il faut au moins apprendre ça. Après, on les modifie dans plusieurs manières. Là, j'ajoute les tomates pelées. Donc, je disais, tu les modifies de plusieurs manières, mais c'est vraiment basique. La sauce tomate comme ça, je pense, un jour, on fera une vidéo juste pour la sauce tomate. Après 4 à 5 minutes, je viens ajouter les secrets d'arôme, un peu de muscade, pas beaucoup parce qu'il y en a déjà dans la viande, et un peu d'amoura. Et après, on va tourner et un peu de bouillon pour la sauce. Et après, on vient tourner les tout. Et j'ajoute un peu d'eau pour vérifier s'il y a encore l'acidité. Et après, on tourne pendant 2 à 3 minutes et on verra ce qu'on va faire de la sauce tomate. Là, j'ai juste ajouté un peu de feuilles de laurier et on va maintenant venir ajouter la tomate à notre viande déjà frite et on va les tourner un peu, juste histoire que la viande puisse bien se mélanger avec la sauce tomate, qu'on ait les mêmes goûts partout, comme j'ai dit souvent. Et après, on ajoutera un peu d'eau pour la sauce.
Et là, on va couvrir pour au moins 15 minutes à feu moyen. Donc, je disais 15 minutes à feu moyen. Et là, on va regarder au bout de ces 15 minutes à quoi ça ressemble. Et on baisse le feu. Et après, si tu as du piment, tu ajoutes et tu laisses 5 minutes à feu doux. Et après, on pourra servir. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment super beau, c'est super bon dans la bouche et c'est vraiment attrayant. Donc, j'espère que tu as appris quelque chose. Je te mets une recette de pondu à la fin que tu pourras accompagner avec un peu de riz et c'est super, super bon. Bon, prends bien soin de toi et surtout de tes pensées et moi, je te dis bisous.